Je m'appelle Hugo, je suis en deuxième année d'études de médecine. C'est un métier qui m'intéresse depuis que je suis tout petit. Mon médecin généraliste, il m'a toujours dit que c'est moi qui prendrais la relève quand il partirait en retraite. On m'a toujours un peu poussé vers ce métier-là. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse. Pour l'instant, je m'oriente plus vers la cardiologie. Après, j'attends vraiment de faire des stages et d'être externe où voilà, je pourrais découvrir plein de services pour vraiment me fixer sur mon choix. Il y a le concours de la première année. Après, en deuxième, troisième année, ça reste beaucoup de théorie. On reste quasiment tout le temps à la fac. À partir de la quatrième année, c'est l'externat jusqu'en sixième année. Donc là, on a la moitié à la fac et moitié à l'hôpital. Et après, on a un deuxième concours en sixième année, c'est le concours de l'internat. Et après ça, donc, on choisit notre spécialité et notre CH d'affectation. Et on est tout le temps à l'hôpital en stage. Jusqu'à la 12e année, 13e année, ça dépend de ce qu'on veut faire. Là, c'est majoritairement les stages, forcément, même si on n'en a pas encore fait beaucoup en deuxième année. Après, l'intérêt, c'est que vraiment, dès la deuxième année, on est beaucoup plus sur le pratique, sur la clinique. On s'éloigne de plus en plus de la théorie, donc c'est beaucoup plus intéressant. Après, il y a les centres de simulation, les séances de dissection. Voilà. C'est vraiment le côté médical, c'est là où c'est le plus intéressant. Il y a beaucoup d'associations en deuxième année. Alors en première année, on n'a pas forcément le temps de tout ça, mais dès la deuxième année, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place à la fac. Il y a tous les groupes d'intégration. Ça permet de découvrir d'autres étudiants, de se faire des amis. C'est vraiment à partir de la deuxième année, on commence à avoir une vraie vie étudiante et on sort un peu de ce cadre de travailler tout le temps et de bosser à fond, quoi. Alors en deuxième année, on a cours le matin de 8h à midi. Moi après, je vais en cours, j'essaie d'aller à tous les cours vraiment et de prendre des notes le plus possible. Après, il faut savoir qu'en deuxième année, on a ce qu'on appelle la Ronéo. Donc en fait, on fait une tournante entre tous les étudiants pour qu'on ait tous les cours recopiés complets. Même si on va pas forcément en cours tous les jours, on peut toujours récupérer les cours papier. C'est toujours les cours le matin et à l'après-midi, on a soit des ED, soit les centres de simulation ou les dissections. C'est 2 séances de 3 heures dans l'année. Et après, entre-temps, on a des stages d'une semaine pendant le deuxième semestre. D'essayer de se préparer le plus possible des lycées s'il peut, essayer de bosser sur les méthodes de travail, commencer à essayer d'apprendre par cœur des choses parce que c'est vraiment ce qui est important en première année, c'est de tout retenir par cœur. C'est vraiment une année qui est très dure, c'est une année de sacrifice, voilà, on travaille énormément, on sort pas beaucoup, mais une fois qu'on a passé ce cap et qu'on a eu le concours, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant, on se détache vraiment des cours théoriques. C'est un métier qui est génial parce qu'en fait, il y a énormément de spécialités qui existent, on peut faire soit travailler dans un hôpital, dans un cabinet en ville, on peut faire de la recherche aussi, on peut faire de l'enseignement si on veut être professeur des universités. Donc il y a plein de perspectives d'avenir. Ça ne se cantonne pas uniquement à la première année où il faut pas avoir peur de venir en médecine une fois qu'on a passé le premier cap et c'est faisable. On est encore vivant à la fin, vraiment, faut pas hésiter à le faire. Bon courage.